Alors, l'année 2023 a commencé depuis le 1er janvier, selon le calendrier occidental, pardon. Ça, on le sait, on en a entendu parler. On l'a célébré ou pas, et en tout cas, on en a entendu parler. En revanche, selon les Chinois, leur année à eux, le calendrier chinois, indique une année qui commence entre le 22 janvier et le 4 février. Entre le 22 janvier, le nouvel an chinois, et on va dire le 4 février qui représente empiriquement le printemps, qui pour eux est vraiment le début de l'année. Et cette année, on va rentrer dans une année 4 bois, l'élément bois et le 4. Qu'est-ce que ça veut dire collectivement? Ça veut dire une énergie, donc toujours collective pour le moment, dont je vous parle, qui est portée par le thème du vent. Parce que le bois, c'est le 4 bois surtout, c'est la partie yin du printemps. Et au printemps, le climat qui prédomine souvent, c'est le vent. Et donc le thème, c'est voguer sur les ailes du vent. C'est une année où on va pouvoir développer, faire grandir ses projets avec succès la plupart du temps, à condition qu'on ne se laisse pas happer justement par l'indécision. Parce que le vent, il crée souvent l'indécision, peut-être la frustration, des doutes, des choix. Il peut y avoir différentes choses qui se présentent à vous et vous allez vous sentir indécis, de ne pas savoir quoi choisir, peut-être un peu ballotté à droite à gauche. Et du coup, c'est important de ne pas être impulsif à ce moment-là, de ne pas agir trop vite sous l'effet justement d'un « mais non, c'est pas ça, il faut que je change de direction complètement ». C'est pas le moment de faire ça, c'est le moment au contraire d'ajuster sa vision, de continuer sur la lancée que vous avez mise. Même si les choses ne vous paraissent pas parfaites, de faire confiance au vent, à l'indécision et l'incertitude du vent, de ne pas savoir comment les choses vont se mettre en place, mais d'avoir la foi qu'elles vont se mettre en place. Et plutôt que de changer radicalement de direction, de projet ou de je ne sais quoi, c'est plutôt de dire ok, peut-être que c'est pas exactement ça, je réajuste, toujours réajuster, voilà, mais continuer dans le même sens. Donc ça c'est vraiment dans les très grandes lignes, hein, l'énergie collective de l'année 4. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement d'être conscient de cette énergie-là, mais d'être conscient aussi d'une autre chose, qui est notre énergie propre, enfin plutôt l'énergie de notre année propre. Je m'explique. Quand on est, le jour de notre naissance, on télécharge des informations, on va dire cosmiques, des étoiles, et qui permettent donc, selon l'astrologie chinoise, de calculer des chiffres, un chiffre enfant, un chiffre adulte, et un troisième chiffre qui est une espèce de passerelle entre les deux. Et ce chiffre adulte, parce que le chiffre adulte est, on va dire, le plus important dans notre histoire, ce chiffre adulte, il va voyager chaque année, même chaque jour, chaque mois, etc. Mais on va commencer par l'année, dans une maison. Il va être accueilli dans une maison différente, qui va être une énergie différente. Donc, au même titre que l'année collective, nous sommes accueillis chaque année dans une maison différente, donc dans un élément, une énergie différente. Et du coup, ça va être hyper intéressant d'aller explorer comment finalement l'énergie collective, le cycle de l'année, va interférer avec mon cycle à moi. Où est-ce que j'en suis dans le cycle de la vie? Où en est l'énergie collective dans le cycle de la vie? Et comment ça peut soit se soutenir, s'engendrer, ou au contraire clasher, et du coup comprendre comment éviter que ça soit néfaste pour moi. Et tout ça, c'est hyper intéressant de commencer de faire ça dès le début d'année, pour pouvoir finalement avoir une année beaucoup plus fluide. Qui va dans le sens où on veut et ne pas se sentir frustré, contraint, irrité, bloqué, enfin tous ces mots-là, je vous laisse deviner la suite. Et c'est ça que je vous propose en fait dans l'atelier qu'on a envie d'organiser, qu'on organise d'ailleurs fin janvier. On va vous permettre, au travers de cet atelier, de découvrir beaucoup plus sur l'année 4, bois, d'aller calculer vous-même votre chiffre adulte et surtout dans quelle maison il est accueilli. Et puis je vous livrerai des informations sur votre différentes années énergétiques, suivant l'endroit du cycle où vous êtes, chacun d'entre vous, vous aurez des informations et vous pourrez voir si tout ça matche bien ou matche pas bien. Et on vous proposera aussi des exercices pour activer cette énergie-là pour vous, de manière à, ça reste pas juste une idée, ah, ça c'est sympa, tiens j'ai entendu ça, j'ai appris que, machin. Non, le mettre dans la matière et comment je peux faire pour que mon année se déroule au mieux pour moi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on vous propose. Donc je vous propose de vous inscrire à cet atelier moi j'ai hâte de vous y voir parce que c'est un sujet que j'adore et je sais que vous allez y découvrir énormément de choses. Donc je vous dis à très vite pour cet atelier sur les énergies 2023. Ciao les amis!